Bonjour à toutes et à tous, nous voici pour un nouveau tirage pour l'énergie de la semaine du 22 au 28 mai. Donc comme d'habitude, j'ai laissé tomber les cartes. Donc une carte du tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie qui vous accompagne, un message de la carte de la lunologie, un message de la lune. Cette carte, donc 8 aujourd'hui, du tarot psychique pour voir dans quel état d'esprit vous allez être cette semaine. Et cette carte du tarot Illuminati, ce que vous allez mettre dans la matière et leurs conseils, bien entendu. Une carte, un message du tarot des anges gardiens, un message des mots de l'au-delà de Barbara Medium et une carte des petits oracles des couleurs pour voir votre petite phrase qui va vous accompagner toute la semaine. Donc en premier lieu, on va voir l'énergie de la semaine avec le tarot des rêves de Gaïa. Allez, on a le roi de feu. Regardez cette belle carte solaire. J'ai des variations de lumière encore une fois. Il n'y a rien qui se passe dehors. C'est génial. Donc je vous la mets là. Alors le feu, ça va être chaud cette semaine. Beaucoup de choses à faire peut-être. Allez, le 15. Roi de feu. Eh bien, oh, c'est le dynamisme, l'inspiration, la vitalité, la puissance. C'est passionné là cette semaine. Allez. Le roi de feu est un guide chamanique. Il est passionné et sa passion est quelque chose que les autres trouvent inspirant parce qu'elle est concentrée, créée et ancrée. C'est un parfait meneur d'équipe. Il peut s'attirer les personnes nécessaires pour mener à bien son projet, ainsi que toutes celles qui veulent bien jouer avec lui pour l'aider à concrétiser sa vision. Certains verront en lui un homme à idées, mais ils n'ont qu'à l'observer et ils verront que c'est quelqu'un de très actif. Il aime être impliqué, mettre les mains dans le cambouis et il va rester impliqué à la conception du projet, à son aboutissement. Le roi de feu est aussi quelqu'un qui n'a pas peur. En fait, c'est quelqu'un de téméraire. C'est un cœur de lion et le battement du cœur essentiel à la cour. Il n'a pas peur de travail intensif, mais il est également respectueux et vit ses journées en ayant conscience d'être simplement une partie du tout. Il est en une partie nécessaire, mais seulement une partie, et qui peut être remplacée s'il échoue quand il n'est pas accompli. C'est pourquoi il travaille sans relâche à remplir son rôle, et malgré ses façons grégaires et sa manière chamanique, il est fondamentalement un homme très moderne et modeste et respectueux. Et c'est pour cela qu'il fait appel à ceux qui l'entourent et a recours à eux. Il comprend qu'il n'est qu'un homme et que pour pouvoir bien gérer les choses, il doit être disposé à déléguer. Sur le principe, il doit avoir envie de partager son pouvoir et sa gloire avec les autres. Si le roi de feu apparaît dans votre tirage, il symbolise la sagesse de savoir que même ceux qui sont chefs ou guides font partie d'une équipe. Un chef ou un guide avisé s'entoure de personnes qui font des tâches contribuant à ce que les choses roulent harmonieusement. Ce même chef ou guide respecte son équipe et apprécie les efforts qu'il fait pour lui ou en son nom. Il symbolise l'importance d'être intéressé dans un projet et de s'y appliquer du début à la fin. Il nous demande de démarrer quelque chose, de déléguer et ensuite de partir. Donc là, il y a vraiment un travail à faire cette semaine, un travail pour vous, un travail peut-être pour ceux qui vous entourent. En tous les cas, il vous accompagne, cette énergie vous accompagne dans l'accomplissement de quelque chose cette semaine. C'est beau et en plus c'est très soleil. Voilà, c'est une carte du lion très tempérée. Le lion est très fugueux dans ses affaires. Allez. L'oracle de la lunologie nous dit « Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme.
Eh bien là, on vous dit bien que là, il faut se mettre en action, hein, parce que c'est bien beau de rêver, mais il faut peut-être se mettre en action pour réaliser les projets. Hein. Donc avec l'énergie du tarot du rêve de Gaïa, là, vous pouvez y arriver. D'accord? Mettez vos rêves en action. D'accord? Là, c'est très important cette semaine. Allez, on y va. Allez, conflit défaite, transformation, tenez bon, chakra coronal, retrait affectif, fondation solide. Et là, il y en a deux. J'ai le chakra du cœur et l'intuition. Donc là, conflit défaite, oui, on voit que là, on vous retient. Voilà. Là, il y a deux personnages, je ne sais pas si vous le voyez bien. On essaie de vous retenir. Hein. Là, certains de vous, hein, non, vous prenez ce qui vous parle vraiment. Certains de vous, justement, par rapport à ce que vous voulez créer, vous n'êtes pas accompagné ou bien accompagné. Hein. Vous êtes un petit peu rejeté dans votre façon de voir les choses et façon d'avancer. Hein. Donc, c'est comme il y avait une retenue de quelqu'un d'autre. Et là, ça suscite des disputes peut-être dans le foyer, hein, ou peut-être au sein du travail. Mais justement, en plus, c'est qu'à chaque fois que vous avez un conflit, eh bien vous comprenez que c'est une défaite, peut-être justement l'énergie qui part pour rien, pour pouvoir peut-être convaincre l'autre, et à chaque fois vous heurtez quelque chose de pas bon pour vous, parce que vous voulez avancer. Malgré cela, il y aura la transformation derrière. Hein. Et vous arriverez certainement, quelques-uns, à engendrer quelque chose, même par rapport à ces disputes-là. Hein. Donc là, il y a une transformation qui se fait et on vous dit de tenir bon. Pourquoi tenir bon? Parce que justement, derrière, on ne vous suit pas. Et ça vous chagrine qu'on ne vous suive pas dans ce domaine-là, dans le domaine où vous voulez aller. Parce que là, c'est votre rêve, hein, c'est marqué là. Hein. C'est votre rêve et vous voulez quand même avancer avec l'autre. Hein. Vous n'êtes pas un tempérament où vous voulez prendre cette chose, hein, ce que vous allez... Enfin, cette chose ou ce rêve tout seul, hein, et ça vous chagrine un peu, mais on vous dit tenez bon parce que vous allez dans le bon sens. Avec le chakra coronal ici, eh bien on voit que vous aviez une bonne intuition, hein, et l'intuition est encore de nouveau là avec le chakra du cœur, donc faites ce que vous avez à prendre avec le cœur. Hein. Là on voit quand même que vous êtes bien protégé aussi, hein, par l'au-delà, et laissez ouvert votre chakra coronal parce que vous avez certainement des messages aussi à comprendre, ce qui apporte de l'intuition là. D'accord, hein. Retrait affectif, eh bien essayez de vous ressourcer, méditer dans la nature ou quoi que ce soit pour justement aller contre ce désarroi que vous avez parce que vous ne pouvez pas apprendre l'autre. Écoutez, mettez-vous dans la paix de l'esprit, continuez ce que vous avez entrepris et puis l'autre viendra certainement un jour suivre votre pas. Hein, et vous diront tiens, tu avais raison, eh bien c'est bien. Soit il vous suit pas et il dira il avait raison, mince, il réussit, ou soit il vous suit et puis ça sera que bénéfique aussi pour lui. Parce que regardez, il y a quand même la fondation solide là. Il y a quelque chose qui s'ancre et qui va tenir bon. Hein, cette montagne et cet homme fort, ça va tenir bon. Donc, quoi qu'il arrive, de toute manière, seul ou pas seul, vous continuez dans ce que vous avez entrepris. Là, avec le chakra du cœur et l'intuition, eh bien là, oui, vous suivez votre intuition et ça réchauffe votre cœur. Hein, vous faites ça avec plaisir. Hein, quand on a le chakra coronal, le chakra du cœur, on est là dans l'équilibre. Hein, donc, continuez à percevoir les choses telles qu'elles sont, à les analyser et à avancer avec celles-ci. D'accord? Allez, avec le tarot Illuminati, sur le conflit et défaite, on a Prince de Pentacle. Avec la transformation, on a le 3 d'épée. Sur le tenir bon, on a Princesse de coupe. Sur le chakra coronal, on a l'étoile. Super. Le retrait affectif, on a le 2 de pentacle. Fondation solide, on a le 9 de baguette. Et sur l'intuition et chakra du cœur, on a le 8 de pentacle. Alors là, comme avec conflit défaite, le prince de pentacle.
Eh bien, le prince de Pentacles, c'est une projection, une protection aussi, je dirais, hein, sur l'éclaircissement des choses par rapport aussi aux erreurs des autres. Il y a quelqu'un auprès de vous qui vous guide, peut-être un ami qui vous guide parce que justement, il a peut-être passé des caps assez difficiles et justement, ces erreurs passées, eh bien, ça vous profite à vous pour ne pas rentrer dans les mêmes choses. Vous voyez, là, on voit vraiment que c'est un chevalier qui vous tend, hein, le denier pour avancer, vous donner la richesse de ce qu'il a appris lui. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, et il vous dit d'être prudent aussi, hein, de rentrer dans une sagesse aussi. Il est votre conseiller. Hein, vous devez avoir un ami ou une amie pour justement vous conseiller. J'ai fait ces erreurs-là, ne fais pas les mêmes. Hein, voilà, écoutez, prenez d'elle ou de lui ce que vous voulez, bien. Hein, il vous apporte son aide. C'est quelqu'un qui vous apporte son aide face aux difficultés qu'il a pu lui avoir. Hein, un ami fidèle en tous les cas, qui est là. Alors, il fait chaud dès ce matin dans ma pièce. Alors, je me découvre un peu. J'ai des tas d'énergie autour de moi. Allez, avec la transformation, on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, on voit bien que vous sortez là de souffrance, mais de réelle souffrance. Peut-être que cet ami-là, justement, il en a marre de vous voir, ou il en a marre de vous voir dans cette situation-là. Là, on voit qu'il y a encore des angoisses aussi, hein, mais tout peut arriver. Hein, tout peut arriver de bien pour la transformation. Vous aviez besoin peut-être de ces angoisses-là pour arriver à changer les choses, à transformer les choses à votre manière pour être meilleur. D'accord, hein? Les conflits et les défaites que vous aviez avant, c'est peut-être ça d'où viennent vos douleurs, mais vous allez vous transformer. Hein? Avec peut-être celui aussi avec qui vous avez du conflit ou celle va venir aussi dans le même sens que vous. Hein. Là, ce n'est pas encore gravé dans le marbre. Hein. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose là. Vous allez voir, cette douleur va s'atténuer suite à votre transformation. Avec le tonnet bon, on a la princesse de coupe. La princesse de coupe, elle a toujours des nouvelles idées. Hein. Elle est créatrice. Hein, nouvelles idées, créatrices. Là, on dit que justement, peut-être que les nouvelles activités, vous allez être inspiré par des nouvelles créativités, des nouvelles situations peut-être amoureuses aussi, hein, pour certains. Hein, là, voilà, amoureuse ou artistique. Mais il y a quelque chose de beau. Hein, c'est quelque chose de beau. On peut réaliser ses désirs, on vous dit là. Hein. Là, elle veut voir plus loin. Hein, elle veut, écoutez, elle met un petit poisson un poisson vient dans sa coupe, mais là, elle veut voir plus loin, elle. Hein? Voilà, tenir bon face à ça, hein, juste avant, d'accord? Avec le chakra coronal, l'étoile, ben, on a la protection. Hein? Ça, c'est une lumière du renouveau. Vous voyez comme il y a beaucoup de transformations et beaucoup justement là, et en plus avec la carte du roi de feu, hein, qui vous soutient dans vos actions et peut-être ne pas y aller tout seul, hein, il le disait bien, d'accord? Mais là, il y a quelque chose qui va de l'avant. Sur le retrait affectif, on a le 2 de Pentacle. Ce que j'aime bien dans le 2 de Pentacle, on dirait qu'il est fou. Hein. Le 2 de Pentacle, il cherche à s'adapter, à trouver son équilibre, parce que ça tangue. Hein. Vous voyez les bateaux, puis lui, il est pareil, il est sur les rochers et il fait exactement comme le bateau. Mais là, on s'adapte à de nouvelles situations, parce qu'il y a beaucoup de changements pour certains cette semaine. Hein, celui qui s'en donne la peine, un nouveau style de vie, un équilibre à retrouver. Hein. Le changement, c'est la seule manière là maintenant d'avoir une certitude de votre vie future. D'accord? Là, vous êtes dans les clous et vous vous dites oui. Si je fais ce changement, je suis dans une vie mieux pour moi. D'accord? Avec la fondation solide, on a le 9 de baguette, et bien là aussi, le guerrier blessé voit son avenir en face. Il est fort, déterminé, sécurisé et il a la certitude ce 9 de baguette, eh bien écoutez, il a la puissance, d'accord, hein, la certitude de contrôler aussi, avec enthousiasme, hein, voilà, parce qu'il a vécu aussi des périodes difficiles et il veut s'en sortir, d'accord. C'est bien parce que ça tombe, vous avez vu comme il est musclé,
Et là aussi, hein, on est fort. Là, on est fort. On tient bon et on est fort. Alors, sur le chakra du cœur, l'intuition, on a le 8 de Pentacle. Alors là, on voit que vous avez beaucoup travaillé. Ce forgeron, il travaille beaucoup. Il a beaucoup. Il y a encore du travail à faire, on nous dit ici. Hein. Il ne faut pas se laisser tout tomber. Hein. Tu as bien travaillé, mais le travail est encore à faire. Hein. Ce n'est pas tout à fait terminé, on dit là. Et tu peux, et enfin, tu peux peaufiner tout à la perfection. D'accord? Parce que l'avancée, tu la vois réellement. Et tu veux que ça soit beau. Tu veux que ça soit bien. Hein? C'est génial, hein? C'est génial. Le petit message des anges. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez vous sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jugez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. On voit qu'il y a une liberté à avoir ici. Regardez comme c'est beau. Regardez comme les cartes se situent bien entre elles. Les mots de l'au-delà. Regardez cette belle carte. Allez. Tes mots physiques ne sont que le reflet de tes émotions refoulées. Tu dois te libérer en exprimant ce que tu ressens au plus profond de ton être. Pour commencer, libère-toi avec des mots que tu n'oses pas dire de peur de blesser. Mais ici, c'est de toi qu'il s'agit, et pour guérir, tu dois extérioriser tes sentiments avec bienveillance. Ainsi, tu te sentiras plus léger, des mots pour libérer tes mots. La libération, un avancement. Tout est là. Avec le petit oracle des couleurs, on a l'argent. Ah, il y a peut-être un bon résultat aussi matériel et financier suite à ce petit changement. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Voilà, et je vous le mets là. Et gardez cette phrase pour cette semaine. Voilà. Faites bon usage, surtout de ce tirage-là cette semaine. Et merci de me visionner. Merci à tous. Prenez soin de vous surtout. Namasté.